presenta Philippe Martel, pourriez par là, donc cantaire donc cucut, donc Martel dub des mauresques, des lettres parlaire des nostre culture, des nostre langue auprès des ministères. A passatens, ancien président de la FECO, tout nouvel retiré, mais c'est Jean-Philippe Martel, historien, qui nous intéresse à ce essai, pour vous parler, présenter les catas, di lumel che faghere per fare montare l'aioli, parler à l'aioli à la presse. Parler de la revue L'Histoire qui consacrait un article, un numéro sur un dossier sur le Qatar. Et Philippe nous parlera Flamio Pio qui l'a parlé. Alors, si vous laissez, Philippe va commencer par faire une présentation générale. Et puis, après vis des parla et Zako, c'est Mengane, mais dirás, des prennent deux parties. C'est la partie de religieuse, le catarisme soccer, comment fonctionnava. Parce que, hier, mais quand j'ai cercé de nous livres, pour dire un peu ce qu'il y avait derrière le catarisme, la différence à mes catholiques et tout ça. Et puis la partie de historique, qui donnait lieu à une caramine qui n'est pas tissée en gars. Merci. Donc, c'est bon statut des. Eh bien, écoute, bon, effectivement, comme ça, alors donc, la règle du jeu, bon, effectivement, raconter deux ou trois causes per attaquer, et puis après, faire un jeu de questions-réponses entre vosaltres et eu, à partir de ce que vosaltres savez ou savez pas, ou vouriez saber, ou pensez de saber sur le catarisme et la cruzade, à l'entour de deux thématiques diverses, mais complémentaires. Ben, ce qu'on se dit, la cruzade contre les albiges est à l'un une affaire religieuse, la Glaise catholique contre les hérésies, tout ça, et en même temps une affaire politique, per laquelle est pratiquement à cause de la cruzade contre les albiges que la région en question acquis, qui era pratiquement, bon dire comme quoi, era le nord d'Espagne. Rien, le nord d'Espagne, et si on vengus, le midi, c'est-à-dire le sud de France. Et à quoi est-ce que Karen qui era absolument pas évident en Dugesen, non, et que ça serait évident en Dugesen, c'est un tune. Alors, naturellement, vont pas. Si on pas à l'école, enfin si, c'est à l'école, mais avec un peu passaliage, donc vous ne pouvez pas faire une course comme ça, espérons que Anna Sadia de travailler un peu en question-réponse à partir d'un certain moment. Alors, deux causes pour commencer. Avez bello remarqué que ce que parle n'est pas exactement ce que vous autres parlez. Tout simplement parce que je ne suis pas d'acquis. Et dès que je suis perfait, je ne suis pas d'acquis. Je suis de Champanastais, comme disons au mieux. Je suis d'une vallée de la montagne à Costa d'Italie. Per laquelle, au scan de Luciennes de géographie, Barcelone. Alias Barcelonnette, alias la ville. Donc, ce qui parle est le patois. Parle le patois de Paraquet en Traverse. Alors, si vous voulez, Capi, comprenez. Le patois de Paraquet en Traverse avait 13 clauses. Et après, c'est d'anecdotes. Commence par un prologue verdaderement philosophique. On commence à mettre le verbe et le verbe est radio. Et le Lus 14 n'avait une lecture force particulière. Dans l'évangile, le prologue est poétique de l'évangile de Jean. Il y a eu un moment à cette idée que tout est estafach per Dieu et sans eux, rien est estafach. Par lui, tout a été fait et rien n'a été fait sans lui. Alors, vous épargne la formule en latin. Bon. Alors, Lus 14, en joie, on met las virgules. Et en joie, on met los muts. Et on a une revira de Vaudès de l'évangile de Jean et une revira de Qatar. La revira de Vaudès est tout à la même fidèle à l'orthodoxie. C'est-à-dire, tot es estafait per il et res es estafait senza lui. À cause de la version vaudaise. Lus 14 a inventé une autre version.
pereu toutes les estafats, donc on respecte le texte, et sans elle, les estafait n'ayent. Pas rien, hein, le néant. Un sabin le néant pour nous c'est le vide intersidéral, c'est tout ça. Les gens de l'époque, ils n'ont pas d'abord ils n'ont pas la notion du zéro, ils n'ont pas non plus la notion du vide absolu. Pour eux, le néant, c'est ce qu'il y a d'ailleurs dans les premiers versets de la Genèse. Hein. La terre était informée vide, hein, tohu bohu en hébreu. Et donc finalement, le néant, c'est une espèce de soupe primordiale où il n'y a rien et qui n'a pas encore été organisée par le Créateur. Et ce que disent donc les cathares, avec leur version particulière, c'est que d'un côté, Dieu a fait tout, en d'autres termes, le monde de l'esprit, et que le néant, cette espèce de bouillie informe, répugnante, tout à fait informe, elle a été faite par quelqu'un d'autre. Mais elle a été faite sans Dieu. Donc c'est pas Dieu le responsable, il y a donc quelqu'un d'autre qui s'est chargé du travail. Et donc, tout est une jeu des moutes. Et ces types, est-ce qu'ils sont d'une intelligence diabolique? C'est le cas de dire. C'est-à-dire que ça bunjar ume lutex, ça bunjar ume lus muts, per lus faire cadra ume las causas cumaco. La fait sans obres mortes, à cause d'un débat mai général, que les protestants vont y retrouver, que une part des catholiques também, et les occitanismes n'en parlent manque pas. Mais donc, il y a donc, l'Evangile de Jean, praticament, est la seule cause qui, vertiginerament, correspond, ou presque d'une petite manipulation, à leur vision du monde. Et par contre, l'Ancien Testament, ce que disions tout à l'heure, au commencement, Dieu créé le ciel et la terre, et veillait qu'à quoi est bon. Et puis après, le second jour, tu créé, ça vous plus desquels, le soleil ou la lune, et puis après, la plante, les animaux, et puis à la fin finale, le 16e jour, choc, et va que créa Dieu. Pour une cathare, à quoi est l'abomination totale. Pour pas être Dieu qui a créé à quoi. Et les plantes, les animaux, tout ça, c'est le mal, c'est la matière, c'est diabolique. Et donc, espérez-nous, le Nouveau Testament, d'accord, disent la parole de Jésus, alors en beau à par contre, l'Ancien Testament est tout simplement le journal des boîtes ou les mémoires du principe et du mal. Et donc, les catholiques acceptent, bon, nous ne les jouons pas, mais acceptent que l'Ancien Testament prépare d'une certaine biais le Nouveau, per une cathare, il y a une trincadure totale entre les deux. L'Ancien Testament. Et donc, si vous voulez gauler un cathare, c'est pas compliqué. Vous lui demandez qu'est-ce qu'il pense de la loi de Moïse. La loi de Moïse, peut-on crever, voilà. Et comme ça, vous l'avez. Voilà, donc, le rapport à les Écritures. Mais attention, les textes sacras das cathares sont les évangiles. C'est-à-dire, sont chrétiens. On a discuté, est-ce que ça n'y est pas une autre religion? Non, non. Est-ce un christianisme particulièrement particulier, d'accord, mais est-ce un christianisme? Simplement un christianisme particulier. Est-ce pas une religion tout à la même nouvelle? En pas d'écriture particulière, c'est une prophète, c'est pas les mormons, hein, je m'excuse s'il y a des mormons dans la salle, c'est pas l'ange machin qui est descendu avec des tablettes d'or pour John Smith. Là, c'est véritablement les saints évangiles qui sont la règle. Ils vont même pas chercher les évangiles apocryphes, hein, les évangiles. C'est des